Atlas présente Nouvel itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nouvel Itinéraire, c'est le podcast qui vous raconte des histoires de reconversion, nouvelles opportunités, nouveaux défis, nouveaux centres d'intérêt aussi, meilleures perspectives. Les raisons de vouloir se reconvertir sont évidemment multiples. Dans chaque nouvel épisode, nous partons à la rencontre de témoins qui ont osé franchir le pas de la reconversion. Voici l'histoire d'Oulaye et juste après, avec elle, on échangera sur son nouveau métier. Nouvel itinéraire. Bonjour, je m'appelle Oulaye, j'ai 44 ans et je viens de la région de Bourges. Après mon baccalauréat sciences techniques tertiaires, je me suis orientée vers le BTS force de vente, qui je pensais que c'était une continuité logique dans mon parcours, sans vraiment avoir d'idée de ce que je voulais faire après. Je me suis inscrite à l'INALCO, qui se trouve en région parisienne, avec tout d'abord une préparation au DUCO, qui est l'équivalent du DUG, pour ensuite poursuivre ma licence en langue siamoise avec une option français langue étrangère. Vous allez me demander ce qu'est la langue siamoise. C'est la langue que l'on parle en Thaïlande. C'est la langue thaï. La Thaïlande s'appelait avant le royaume du Siam. Parallèlement, j'ai travaillé chez Camaïeu en tant que job étudiant jusqu'à la fin de mes études avec l'obtention de ma licence. Ensuite, Camaïeu m'a proposé un CDI. Cela peut s'expliquer par le fait que, comme j'avais un BTS force de vente, j'avais déjà acquis les rouages de la vente. J'ai su développer une proximité avec les clients, ce qui a contribué à renforcer ma capacité à répondre à leurs besoins de manière personnalisée et efficace. Ce que j'ai appris de la vente, ce n'est pas qu'une histoire de produits ni de vêtements, mais c'était surtout des relations humaines. Et puis, je m'aperçois finalement que les horaires ne convenaient plus à ma nouvelle vie de maman. Par la suite, j'ai été contactée par une recommandation amicale. J'ai pris le poste d'assistante de direction dans une société d'ambulance. J'ai assuré la gestion de l'entreprise et effectué des opérations de comptabilité pendant 7 ans. J'ai constaté que j'avais un rôle plus administratif, mais tout aussi important. C'était une PME de 9 à 10 salariés. C'est une ambiance plus familiale. Mais les responsabilités sont diverses et variées. Et puis après ça, j'ai voulu prendre une pause pour accueillir mon deuxième enfant. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'avais besoin de changement, avant de saisir une nouvelle opportunité à la SMA BTP. C'est fin 2018 que je rejoins le groupe et c'est un véritable changement. Passer d'une petite structure à une grande entreprise, je me rappelle encore quand je suis arrivée à mon entretien d'embauche, je suis arrivée au siège et je regardais, j'étais émerveillée et impressionnée par la taille de l'entreprise. J'ai dû apprendre vite et m'intégrer dans un environnement beaucoup plus grand que ce que j'avais connu auparavant. J'avais pas vraiment ciblé les assurances, vraiment. En plus, je suis de la région Île-de-France, à Logne, et je me suis jamais imaginé venir sur Paris pour travailler. J'avais pas vraiment de réelle motivation, mais tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je change, peu importe le domaine. Avec ces années de transition, je peux dire que je ne regrette pas. J'ai changé, appris et grandi, et je continue dans ce parcours. Mon passé chez Camaïeu et CT Ambulance m'a permis d'avoir une vision riche et diversifiée. Mais à la SMA BTP, je trouve un équilibre que je n'avais pas avant. Il m'a fallu du temps pour y arriver. Mais chaque étape m'a permis de me rapprocher de la personne que je suis aujourd'hui. Nouvel itinéraire. Vous écoutez Nouvel Itinéraire, le podcast qui vous raconte des histoires de reconversion. Bonjour à toi Oulaye. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Écoute, ça va super bien. On vient d'écouter ton parcours à l'instant. Merci. Maintenant, on va s'intéresser à ta nouvelle vie professionnelle. Tu exerces quel métier, là, précisément, actuellement ? Je suis chargée de contrat d'assurance vie au sein de la direction des assurances de personnes au service épargne retraite individuelle. En quoi consiste ton job concrètement ? Mon job aujourd'hui consiste à gérer les contrats, veiller à leur bonne gestion et répondre aux demandes de nos sociétaires concernant le contrat. Ça peut aller à un avenant simple, comme une modification de RIB, changement de coordonnées bancaires ou un changement d'adresse. Et les versements, les affaires nouvelles. Ce qu'on appelle affaires nouvelles, c'est les souscriptions de contrats. Nous souscrivons au service épargne retraite individuelle 3 contrats essentiellement. Le bâti épargne, fiscalité assurance vie, le plan épargne retraite, PER, et le bâti placement, capitalisation. Ok, et c'est quoi finalement les différentes missions qui sont les tiennes au quotidien à ton poste de chargé de contrat ? Je suis responsable de la gestion des contrats, en charge du suivi administratif et de la vérification de la conformité des dossiers à une procédure tout en veillant au respect de la réglementation. J'explique. En fait, chaque jour, nous avons une corbeille. Et cette corbeille, en fait, il y a des tâches que nos responsables nous affectent tous les jours. On peut en avoir 10, 20, 30.
par gestionnaire, par chargé de contrat. Tout va dépendre de l'activité. Bon, si on devait définir, enfin, je sais pas d'ailleurs si tu en as une, mais est-ce que tu as une journée type et si oui, elle ressemble à quoi pour toi? Une journée type, elle commence par le traitement des emails, les top attentes et les demandes urgentes. En gros aussi à traiter ma corbeille. OK, donc ça, c'est le début, ça, et ensuite? Ça peut durer toute la journée. D'accord. Non, mais parfois on a aussi, surtout, comme on est en relation directe avec les sociétaires, on a surtout des appels aussi même. Donc on répond, à nos sociétaires. Qui sont tes interlocuteurs justement, que ce soit en interne ou en externe? Avec les équipes commerciales, mes collègues et différents services, que je pourrais solliciter, afin de répondre aux besoins de nos sociétaires. Ça peut être le service juridique, le service technique et le service support, la maintenance, OK, et en externe? les sociétaires. Oulaï, qu'est-ce qui te plaît le plus finalement toi dans ton job aujourd'hui? Ce que j'apprécie le plus, c'est la variété des tâches et la relation avec le sociétaire, le réseau commercial. Et lorsque le sociétaire il est satisfait, ça me donne un réel sentiment d'accomplissement. Est-ce que tu as suivi toi une formation pour pouvoir exercer justement ton nouveau job? Quand j'y suis arrivée, au fait, ma formation, elle était en interne. C'est mon responsable d'opération, que j'appelle aujourd'hui mon référent, qui m'a appris. Et c'est mon envie d'apprendre qui m'a motivée à être plus impliquée et à prendre des initiatives. OK, donc en fait, tu t'es formé sur le terrain, on peut dire? Oui, je me suis formée sur le terrain. Et ensuite, j'ai reçu des formations en interne, par exemple pour les nouveaux produits comme le PER, le plan épargne retraite, avec les certifications qui vont bien, et des formations sur comment on travaille en assurance, la lutte contre le blanchiment d'argent. Oulaï, quels sont les soft skills importants pour exercer cette activité, selon toi? La communication, la rigueur, l'empathie, la gestion du stress que j'ai actuellement et la capacité à résoudre aux problèmes rapidement. Non, je t'assure que le stress, là, tu le gères très bien, donc t'inquiète. L'empathie, ouais, j'imagine que c'est quelque chose d'important, surtout que, quand on a, par exemple, affaire à des sociétaires qui peuvent, pour certains, certaines peut-être, se retrouver dans des moments difficiles de détresse. J'imagine qu'il faut savoir aussi gérer ce genre de situation? Oui, tout à fait, parce que au fait, par exemple, hein, je sors un exemple comme ça. Lorsqu'un sociétaire nous appelle pour un rachat, c'est-à-dire qu'il demande une sortie de son capital, qui soit partielle ou totale, et qu'il n'a pas les fonds à une date donnée, il est difficile pour nous déjà de répondre lorsqu'on n'a pas tous les éléments. Et on est obligé de trouver rapidement les solutions. OK, donc ça demande aussi une autre capacité, finalement, une capacité d'adaptation à la demande? Une capacité d'adaptation à la demande urgente. Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques que tu rencontres, dans ce métier? Justement, la difficulté, elle est là. Lorsque le sociétaire est insatisfait, moi, je dirais qu'il faut savoir être à l'écoute, le comprendre et résoudre rapidement. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux détails et savoir gérer la pression lorsque les situations, elles deviennent urgentes. Dans quelles conditions, toi, tu exerces aujourd'hui ton métier? Je travaille 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail. J'arrive à trouver parfaitement l'équilibre professionnel et vie personnelle. Les horaires sont flexibles. Et dans quelle mesure ce que tu fais aujourd'hui fait vraiment sens pour toi? Oui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a du sens pour moi car je travaille dans un secteur où j'apporte mon aide aux sociétaires à sécuriser leur avenir et à résoudre des problèmes tout en ayant un poste avec des responsabilités, et j'ai une certaine autonomie. Alors donc tu es arrivé, tu avais tout à apprendre, tu t'es formé sur le terrain, ensuite évidemment tu as reçu des formations en interne. Maintenant aujourd'hui, c'est quoi les perspectives d'évolution de carrière pour toi dans les mois, dans les années à venir? Plutôt dans les années à venir. Parce que j'ai Mmh. que Ouais. depuis fin 2018, si je suis sur ma 7e année, oui, il y a des perspectives d'évolution vers des postes transverses ou postes à responsabilité managériale. Maintenant, ça va dépendre de la direction que je choisirai dans ma carrière. OK, donc t'as pas d'idée, franchement arrêtée pour l'instant? Non, mais ça va venir. OK. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si, parfois, tu as fait le bon choix? Non, je me pose pas cette question. Pourquoi? Parce que j'ai un cadre super, des collègues où il y a une bonne entente, de l'entraide et une équipe encadrante bienveillante. Est-ce que tu dirais que tu as réussi ta reconversion et si oui, pourquoi? Je dirais que ma reconversion est réussie car j'ai trouvé un poste qui me motive et dans lequel je peux m'épanouir tout en ayant acquis de nouvelles compétences que je n'aurais pas pu développer autrement qu'ici. Est-ce que tu sais ce que tu as appris finalement sur toi dans cette période de Oui, changement? j'ai appris à être patiente et résiliente face aux défis. J'ai aussi pris connaissance de ma capacité à m'adapter à de nouvelles situations et à prendre des décisions rapidement. Et qu'est-ce qui te motive maintenant, Oulaï, chaque matin à aller bosser et avoir la banane comme tu as en ce moment? Mes collègues, l'ambiance y est agréable et ça contribue beaucoup à mon bien-être. Ouais.
Quel conseil, toi, tu donnerais à une personne là qui nous écoute en ce moment et qui envisagerait pourquoi pas une reconversion? Au fait de réfléchir sur ses motivations profondes, d'être curieux et ne pas avoir peur de franchir le pas dans un secteur qu'on ne connaît pas. Malgré la peur? On y va, on fonce. Et quelles sont selon toi finalement les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Est-ce qu'on a la motivation nécessaire pour suivre cette nouvelle aventure? Parce que la reconversion, elle implique quand même de quitter une zone de confort, un environnement que l'on connaît vers l'inconnu. Merci d'avoir répondu à mes questions, Oulaye. De rien, c'est avec plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne santé, une bonne continuation. Et moi, j'aimerais souhaiter aussi une longue vie à la SMA BTP, une longue vie à nos sociétaires et une longue vie à mes collègues. Le message est lancé. Merci à toi. Chaque parcours est unique. Chaque reconversion mérite d'être racontée. De la prévoyance à l'environnement, commercial et marketing, communication, comptabilité, finance, stratégie, direction d'entreprise, juridique, ressources humaines, agent général, courtier, assistance. Vous pouvez explorer les métiers, les formations et les différentes opportunités qui pourraient vous correspondre sur le site j'assuremonfutur.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt dans un nouvel épisode de Nouvel Itinéraire, un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast. Salut. Atlas vous a présenté Nouvel Itinéraire, le podcast qui inspire les reconversions professionnelles.